Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo, puisqu'aujourd'hui on va découvrir et tester ensemble les nouveaux moules de graines créatives. Donc voilà, je les ai reçus ce matin, je tourne cette vidéo, nous sommes le 3 mars ou le 4, bref peu importe. Et en fait j'ai ouvert puisque je ne savais pas que c'était ça. En fait je dois recevoir plein de colis voilà. Du coup je pensais que c'était un de mes colis pour moi, mais en fait non, c'est un colis de graines créatives. Du coup c'est pour ça, mais dès que j'ai vu que c'était ça, je me suis dit n'allons pas plus loin et découvrons ensemble. Donc voilà, je suis très contente de vous les présenter aujourd'hui parce qu'il y en a un en particulier qui va vraiment vous plaire je pense. Et en tout cas on va ouvrir ensemble du coup ce colis. Du coup on va découvrir ensemble les moules. Alors en fait je les ai vus qu'en photo, je les ai jamais vus en vrai. Du coup on va voir si les photos ne mentent pas. Ok, alors dedans on a un petit mot de l'équipe. On a justement les moules avec leur réalisation. Voilà, donc voyons voir, il y en a 4. Donc il y en a un où c'est genre produit pour bébé. Donc genre produit bébé, genre on a un biberon, un bavoir, des pieds, une tétine, une montgolfière. Le deuxième ce sont des nuages, un arc-en-ciel et des petites gouttelettes d'eau. Le troisième c'est un qui va beaucoup vous plaire je suppose, avec des cactus, un ananas, un citron, une tranche de citron ou une tranche d'orange comme vous voulez, et une pastèque, enfin une tranche de pastèque du moins. Et celui qui je pense va le plus vous intéresser, c'est celui-là. Et c'est un moule en fait vaisselle. Donc dedans on a 2 assiettes de 2 tailles différentes, une théière, tous les couverts, donc couteau, fourchette et cuillère. Par contre ça a l'air très fin. C'est tout petit. Et on a aussi une demi-tasse. Voilà, donc je pense que celui-là va vraiment vous intéresser puisqu'on va pas se le cacher, la porcelaine coûte vraiment cher. Donc si on a la possibilité de le faire en Fimo, bah tant mieux. Et du coup on va tester absolument tous les moules pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai sorti du four, donc j'en ai laissé 2 dans leur moule, j'ai mis des petits clous à l'ananas et au cactus puisque j'avais très envie de mettre des clous. Là j'ai mis un petit peu de pastel, j'ai coloré aussi un peu de pastel partout ainsi que pour les gouttes. Et on va démouler ça, donc je tiens à préciser que les moules passent très bien dans le four sans aucun problème. Et on va d'abord démouler le truc pour bébé. Donc c'est un petit peu refroidi mais pas totalement. Là vous voyez ça a mal pris, enfin je crois que c'est moi qui ai pas bien mis dans le moule. Parce qu'il y a plein de craquelures donc je crois que je pense que j'ai pas assez chauffé la pâte. Ok, donc déjà pour le moule de bébé, on voit bien que tous les détails sont bien là. Bon là c'est juste que j'ai pas assez chauffé la pâte. De toute façon je vous ferai bien des gros plans après. Par contre c'est ultra fin, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le laisser dans le moule. Voilà, et maintenant on va passer à la vaisselle, donc le moule tant attendu. Donc j'ai fait une assiette creuse, donc en mettant très peu de Fimo. Enfin là vous allez pas voir, mais vous allez voir après au fur et à mesure de la vidéo. Et une petite assiette qui est moins creuse. Donc on va démouler tout ça sans rien casser.
Donc voilà, et on va essayer d'embellir un petit peu tout avec un peu de vernis, un peu de peinture, un peu tout ça. Enfin bref, on va essayer d'embellir les pièces. Et voilà. En tout cas, j'ai tout démoulé, donc tout est très très bien parti. Voilà, même la hanche de la tétine qui est très très fine, elle a très bien tenu. Les couverts, ils sont vraiment impeccables. Voilà, donc j'ai vraiment laissé dans le moule pour éviter que ça se casse. Après pareil, bon par contre je pense que c'est très 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 fragile. Ouais voilà, donc je sais pas si ça colle, enfin... Je suis pas sûre que ça rende super bien après la cuisson, puisque du coup on voit bien la délimitation. Mais après pourquoi pas essayer de faire une tasse en collant les deux parties, mais avant la cuisson pour éviter qu'on voie la délimitation. Enfin bref, on va embellir tout ça et on verra ce que ça donne. Donc voilà, tout est sec, j'ai tout colorié entre guillemets. Par exemple j'ai mis les pépins là, j'ai tout verni en fait, j'ai mis voilà, le petit reflet de la goutte d'eau aussi ici. Donc voilà, et on va parler de chaque moule. Alors déjà le premier, on va cadrer sur le premier, voilà. Donc le premier c'était avec les deux cactus, l'ananas, le citron, la tranche de citron et la pastèque. Donc que dire de ce moule? Bah celui-là je trouve juste parfait. Parce qu'en fait on voit bien la finition sur mes trois préférés qui sont les deux cactus et l'ananas. Donc on voit bien la finition, on voit bien tous les petits détails. J'ai mis par exemple un peu de pastel, on voit bien qu'il y a bien tous les creux qui sont imprimés. Voilà, c'est juste génial. Après je pense que le petit détail qui aurait été parfait c'est par exemple avoir un petit effet de terre. Et bon ça, vu comment le moule est, bah faut le faire à la main. Voilà, puisque du coup on peut pas faire un peu l'effet terre, c'est un peu galère. Du coup faudrait le faire à la main, mais j'y ai absolument pas pensé. Et là, ça sera juste parfait parce que le moule se suffit à lui-même. Oui, j'ai verni qu'à son côté. Voilà, donc la finition franchement est trop top. Et puis pareil sur la pastèque et sur la tranche, on voit super bien les détails. C'est juste parfait. Par contre je suis un petit peu déçue du citron parce que c'est vrai il n'y a pas du tout de texture de citron. Voilà, c'est vraiment tout lisse. Après la forme y est, mais la texture pas du tout. Donc du coup faut faire la texture à la main par exemple avec un truc de ponçage, voilà, pour faire cet effet là, ou un peu avec une brosse à dents, enfin bref, comme vous voulez. Donc voilà, mais sinon ce moule est, je trouve, vraiment parfait. Après on passe au deuxième qui était sur le truc de bébé. Alors franchement celui-là rien à dire aussi. Voilà, très facile. Donc là il y a les putés-pieds, on a aussi le bavoir. Donc vous avez vu j'ai fait un petit cœur et des petits points sur le côté du bavoir pour faire des petites finitions plutôt mignonnes. Après la montgolfière que j'ai pas travaillé parce qu'en fait j'ai mal chauffé la pâte, du coup elle a craqué quand j'ai mis dans le moule et voilà, donc du coup j'ai pas fait très bien attention, donc voilà. Et la tétine qui est juste géniale, voilà. Donc j'ai mixé les couleurs et le biberon, on voit super bien les détails de la graduation pardon. Donc là j'étais vraiment très agréablement surprise. Je pensais pas que ça allait marquer autant, mais en fait si, ça marque vraiment bien. Comme les petits points autour, hein, tout ça c'est en relief. Et là aussi sur la montgolfière on voit qu'il y a des petits nœuds et tout. Donc voilà, les détails sont vraiment bien pris. Ensuite on va passer à la météo entre guillemets. Donc du coup j'ai fait 2 nuages gris. Les petites gouttes je les ai colorées aussi. Enfin j'ai rajouté plus de couleurs avec des pastels secs. Et je trouve cette couleur juste magnifique. Par exemple vous pouvez faire un petit collier, voilà, avec un nuage avec une petite goutte qui tombe. Voilà, ça peut être vraiment très sympa. Pour l'arc-en-ciel j'ai mis des couleurs métallisées un peu pour changer des arcs-en-ciel traditionnels. Donc voilà, vraiment très sympa. Par contre je le trouve un peu trop fin. Voilà, genre ça doit faire à peu près 1 ou 2 mm mais pas plus. Voilà, c'est vrai que je le trouve un petit peu trop fin à mon goût. Mais après voilà, chacun ses goûts. Et ensuite il y avait aussi ce petit nuage là avec un petit creux, voilà, qui est aussi très sympa. Et voilà, ces deux là on a bien la texture un peu nuageuse, voilà. Enfin la texture, on a bien le relief. Donc voilà, vraiment ce moule je trouve juste nickel. Voilà, le seul truc c'est juste que je trouve personnellement l'arc-en-ciel un petit peu trop fin. Mais voilà, après c'est chacun ses préférences comme d'habitude. Et on va passer au dernier. Donc j'ai verni qu'une seule partie de l'assiette. Mais comme vous voyez, si on fait l'assiette un peu creuse, on peut faire beaucoup de choses dedans. Les détails sont là, par exemple sur le côté, on voit bien que c'est un peu fleur. Donc ouais, le blanc, j'ai pas très bien nettoyé.
Voilà, mais bon, vous avez juste à poncer votre créa, enfin à bien nettoyer votre blanc. Enfin je dis blanc, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, hein. Vous faites la vaisselle de la couleur de votre choix. Donc voilà, j'ai rajouté aussi des petits points. Voilà, mais il y a bien... voilà, les assiettes sont juste formidables, j'ai absolument rien à dire dessus. Bon, à part le fait que j'ai pris de la vaisselle complètement sale. Enfin, de la pâte complètement sale. Enfin, là, je viens de mettre de... Je viens de tacher l'assiette parce que j'ai touché l'arc-en-ciel qui n'était pas sec a priori. Voilà, donc là, c'est moi qui ai rajouté ces traces dégueulasses. Voilà, comme vous voyez, je me suis pas lavé les mains. Comme quoi, c'est très important de se laver les mains. Donc voilà, les assiettes sont juste parfaites. La théière ensuite elle est aussi génialissime. Voilà, enfin rien à dire. C'est juste dommage qu'on n'a pas l'autre moitié pour pouvoir finir la théière. Mais bon, c'est pas grave, ça fait super bien quand même. Ensuite les tasses, vous voyez que j'ai voulu vernir, mais en fait ce que j'ai mis, bah, c'était pas sec. C'est pour ça que ça fait cracra. Mais sinon la forme est super bien. Par contre les anses, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ont l'air vraiment très fragiles. Oh, voilà, donc c'est le petit moins que je pourrais dire, ça semble très fragile. Mais bon, si on fait 2 tasses comme je l'ai dit avant la cuisson et qu'on peut les coller, ça peut faire une tasse plutôt sympa. Bon, après il faudrait creuser aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Enfin voilà, je pense qu'il faut acquérir de la technique quand même pour bien utiliser ces moules à la perfection. Mais en tout cas, ça rend un très beau rendu, les anses sont super bien marquées. Voilà, et maintenant on va passer au côté tant attendu. Alors quand vous venez juste de le voir, je viens de casser ma cuillère en voulant la décoller parce qu'en fait j'ai verni directement et c'était collé à la plaque. Donc je viens juste de casser sous vos yeux ma magnifique cuillère. Bon bah là c'est trop fin. Voilà, sinon c'était super bien mais c'est vrai que c'est assez fragile puisque c'est fin. Et là la fourchette n'a pas très bien marqué, voilà, j'ai pas mis assez de pâte. Du coup j'ai que 2 crans qui sont très bien formés et le couteau impeccable, rien à dire. Donc voilà les couverts, on va dire 1 sur 3 ça fait un peu mince, j'allais dire 2 mais bon puisque la cuillère vient de se casser, j'ai décollé un petit peu trop fort je crois. Donc c'est de ma faute, mais sinon on voit très bien que ça marque super bien. Donc voilà l'ensemble des créations qu'on peut faire. Donc franchement je valide totalement les nouveaux moules de graines créatives. En plus ils sont super bien et comme vous le savez puisque c'est en silicone ça passe au four. Donc comme vous avez vu j'ai mis toute la vaisselle et tous les trucs bébés au four. Voilà, tu vois, j'avais démoulé avant parce que j'étais trop pressée de voir le résultat. Et le reste, je trouvais ça trop fin pour démouler tout de suite. Voilà, donc je trouve ça super bien. Donc voilà, ça passe au four sans aucun problème. Vous voyez qu'il reste bien. En plus, ce qui est pratique, c'est qu'ils sont bien... voilà, on peut bien les démouler très facilement sans les casser. Voilà, parce que le seul truc qui a été cassé, c'est la cuillère là quand j'ai voulu le décoller de mon plan de travail un petit peu trop fort. Donc voilà, je valide totalement. Avant qu'on pose la question, les effets de couleur, j'ai fait ça avec des pastels secs avant la cuisson et après la cuisson, voilà, j'ai utilisé des stylos comme ça, donc genre des marqueurs, des Posca, de l'acrylique, de la peinture acrylique en stylo. J'ai aussi utilisé voilà, ceux-là que j'ai reçus dernièrement. Voilà, ce sont de la marque Staedtler, voilà, des métalliques marqueurs. C'est comme ça que j'ai fait le côté argenté sur ma vaisselle ici. Enfin voilà. Donc ça c'était juste pour ceux qui se posent la question. Donc voilà, je valide totalement. Donc je tiens à remercier vraiment l'équipe de Graines Créatives de m'avoir envoyé ces moules pour que je puisse les tester et vous en faire une vidéo pour que vous décidiez si jamais vous hésitez sur un choix de moules. En tout cas voilà, je les conseille de ouf, c'est une super bonne qualité. Même après la cuisson, il n'y a aucun... Voilà, il n'y a aucun dégât on va dire sur les moules. Donc voilà, vraiment nickel, très facile pour les nettoyer aussi. Et tout ce que j'ai à dire à l'équipe, bah, c'était maintenant de vous mettre aux moules animaux. Si je peux dire, voilà, il manquerait plus que les moules animaux pour avoir une collection parfaite de moules, je dirais. Donc voilà, si jamais ça sort, je serai les premières à les avoir, je vous préviens. En tout cas, merci encore à l'équipe de me les avoir envoyés. J'espère que cette vidéo test vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel moule vous avez préféré de Graines Créatives. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!